et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter, coudre de A à Z, comment faire cette robe suite à de fortes demandes. Donc je vous publie le tuto. On va avoir besoin de fil mercerisé, de 3 petits boutons pour coudre au dos, de tissu. Donc je vous donnerai au fur et à mesure de la vidéo les dimensions qu'il vous faudra. Il nous faudra donc du tissu qui sera assorti à votre fil. Donc on va venir faire au crochet ici la partie du haut et ensuite la partie du bas de notre robe. Donc on a deux morceaux au crochet, pardon. Et voilà, donc crochet 2,20 mm, des ciseaux, une paire de ciseaux, une aiguille pour coudre, des petites pinces pour venir faire quelques petites retouches. Et puis voilà, donc ici c'est le dos et ici c'est l'avant. Voilà, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Là ça peut être le dos si vous préférez ici le mettre devant, mais bon, je trouve que le nœud papillon va mieux derrière. Voilà, donc après avoir préparé tout votre matériel, vous pouvez passer à la confection de cette robe. Voilà, donc on commence par faire 110 mailles en l'air. Déjà là je compte pas la première, c'est mon nœud. Et j'enchaîne, j'en fais au total 110 comme ceci. Ne serrez pas trop, il faut un peu d'espace pour faire passer le crochet par la suite. Donc je continue jusqu'à en obtenir 110 et je vous reprends juste après. Une fois avoir fait les 110 mailles en l'air comme ceci, maintenant je marque la dernière maille serrée ici avec mon doigt. Je viens faire 3 mailles en l'air, je prends un jeté et je pique dans la maille en l'air que j'ai marquée. Je viens faire ici une bride, comme ceci. Avec un jeté, j'enlève les 2 mailles en premier et les 2 autres après. Je continue. Donc là, on va faire déjà le côté du dos, mais déjà un côté et l'autre côté, on le fera à la fin. Donc pour commencer un côté du dos, on va venir faire 18 brides comme ceci. Donc deuxième bride, je prends un jeté, je continue sur la maille suivante, troisième bride et ainsi de suite jusqu'à en obtenir 18. Donc pour ce côté là je vais continuer, je vous reprends juste après. Donc après les 18 brides, maintenant je viens faire 2 mailles en l'air et je continue à faire des brides sur la maille en l'air suivante, une bride et ainsi de suite. Maintenant on vient faire le devant, donc le premier bras. Donc pour faire ici ça sera l'angle, et donc pour faire le premier bras il faut en faire 20. Donc je continue jusqu'à en obtenir 20 brides. Donc bride sur maille, ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à en avoir 20. Je continue, je vous reprends juste après pour vous montrer l'étape suivante. Donc après les 20 brides, 2 mailles en l'air toujours. Maintenant on vient faire le devant. Donc on continue après les 2 mailles en l'air. On fait les 2 mailles en l'air en fait pour marquer les angles. C'est-à-dire les bras, le côté devant et derrière du bras en fait. Donc 2 mailles en l'air et ensuite bride sur maille. On continue pour le devant, il nous en faut 34 maintenant. Je continue jusqu'à obtenir 34 brides et je vous reprends juste après pour vous expliquer l'étape suivante, comme ceci. Donc j'ai fini les 34 brides. Donc on commence bien à voir déjà ça prend forme. Ici c'est le devant, là on a le premier angle et là le deuxième. Ici c'est le bras et là c'est l'arrière. Un du côté, en fait un côté de l'arrière, l'autre on va le faire. Ici maintenant, après les 34 brides, 2 mailles en l'air et on continue. Maintenant on fait le deuxième bras avec 20 brides. Donc bride sur maille, toujours pareil, on ne change rien. Je vais continuer. Je vais finir les 20 brides et je vais vous reprendre juste après pour vous expliquer la suite. Après les 20 brides, 2 mailles en l'air et maintenant on fait l'autre côté de l'arrière. On commence par une bride mais on n'en fait pas
18 comme au début, mais on va en faire 14 au début pour l'instant. Parce qu'il faut qu'on laisse un petit trou pour faire passer le bouton qu'on coudra à la fin. Donc il nous faut laisser un peu d'espace. Donc 14 brides, je les fais vite, je vous reprends juste après. Donc après les 14 brides, on vient faire de nouveau 2 mailles en l'air. Ici on passera notre bouton. Je vais laisser sans rien faire ici 2 mailles en l'air en bas et je continue. Je vais faire une bride sur la 3e maille en l'air ici et une deuxième. Donc en fait au final on en aura comme si, enfin, ça revient au même, c'est comme si on en avait 18. Je vais vous montrer. Donc 14 ici, 15, 16, 17 et 18. On compte le nombre de mailles en l'air aussi qu'on fait ici. Maintenant on va continuer sur le rang suivant. Donc maintenant je fais 3 mailles en l'air, je tourne, je fais bride sur bride dans un premier temps, première bride et deuxième bride. Ensuite, je viens faire 2 brides sur les 2 mailles en l'air qui se présentent pour ne pas faire de diminution. Ensuite, je refais un jeté. Maintenant, on va commencer à faire nos motifs. Je prends un jeté, je viens piquer sur la deuxième bride. Je fais 2 mailles en l'air et je viens piquer dans la même bride. Je refais une bride. Ça, c'est c'est la base de notre motif en fait. Je refais 2 mailles en l'air. Je viens piquer sur la 3e bride pour faire une maille serrée. Et ça, c'est ce qui compose l'espace entre les 2 motifs. Donc je refais 2 mailles en l'air et je viens piquer sur la 3e bride pour faire une bride de nouveau. Ensuite, 2 mailles en l'air à nouveau et une bride sur la même bride. Ça, c'est un motif, ça en est un autre. Je refais 2 mailles en l'air. Je vais faire maintenant une maille serrée sur la 3e bride pour constituer l'espace entre les 2 motifs. Je refais 2 mailles en l'air et je viens piquer directement sur les 2 mailles en l'air qui se présentent ici pour faire l'angle de notre ouvrage. Donc je viens faire ici 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air et de nouveau au même endroit 3 brides. Maintenant, je vais venir piquer sur la 3e bride et je fais une maille serrée. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. J'ai oublié de préciser, il y avait 2 mailles en l'air juste après les 3 brides. Donc j'ai fait 2 mailles en l'air, j'ai piqué, j'ai fait une maille serrée, 2 brides. En fait, on refait exactement la même chose. On fait ce qu'on a fait sur le bord. Donc on fait 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la 3e bride, 2 mailles en l'air, une bride sur la 3e bride qui se présente, 2 mailles en l'air, une nouvelle bride dans la même bride, etc. On continue. Faites attention parce que on va venir piquer sur la 2e bride à chaque fois ici, sur les bras, et on va faire les motifs en laissant une bride entre les deux. C'est-à-dire, je viens piquer sur la 2e bride et je fais mon motif ici. Alors que au dos et sur le devant, on viendra piquer sur la 3e bride, on laissera 2 brides d'espace. Donc justement, il faut faire attention à ça. Une et 2, je viens piquer sur la 2e comme ceci. Donc uniquement sur les bras et sur le reste de l'ouvrage, on viendra piquer sur la 3e bride.
Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Je vais vous montrer. J'ai 3 motifs ici, 4. Ça, c'est le bras. Donc, on a constitué le bras. Il faut faire la même chose partout jusqu'à la fin de la rangée. Et ensuite, on se retrouvera, je pense, à la fin de la rangée pour la suite. Là, je suis arrivée juste à l'angle. Je vais vous montrer quand même. Regardez. Ici, j'ai fait une maille serrée pour terminer. Je fais 2 mailles en l'air. Je viens piquer à l'angle. Donc, je fais comme pour les autres angles. Je fais 3 brides ici. 2 mailles en l'air. 3. 2 est suffisant à la base, mais je vais en faire quand même 3 sur la première rangée. Et je continuerai avec 2 sur les rangées suivantes. Je refais 3 brides sur les 2 mailles en l'air qui se trouvaient ici. Et là, je vais continuer jusqu'à la fin de la rangée. Par contre, en piquant, comme je vous ai dit, à chaque fois en espaçant de 2 brides. Exactement la même chose, des motifs. Voilà, je suis à la fin. Maintenant, j'ai fait 2 brides sur la même bride. Et directement, je viens sur la 4e bride en comptant de gauche à droite. Je dois faire 4 brides. Ces brides seront fixes du début jusqu'à la fin. Ici. Et voilà, on va jeter un coup d'œil sur notre ouvrage. Donc voilà, on voit bien les 4 angles qui sont bien formés. On a donc, je vais vous donner le nombre de motifs qu'on a. Ici, on en a 1, 2 ici, 1, 2, 3, 4 sur le bras, donc 4 sur l'autre bras éventuellement, normalement. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 en face. Donc je viens de terminer cette rangée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. Je tourne. Je fais déjà les 4 brides qui se présentent. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, sans faire de maille en l'air ou quoi que ce soit, je passe directement ici entre les 2 brides qui se trouvaient dans la rangée précédente et je fais 5 brides. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, je passe au motif suivant. Je reprends mon fil. Ici, entre les 2 brides suivantes qui se présentent, attention, pas là, ici. Et je fais pareil, je fais 5 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air, et là on arrive à l'angle. Ici, je passe directement là, sur la première bride, et je fais une bride. Et on continue de cette manière, bride sur bride, je fais les 3 qui se présentent d'affilée. Et maintenant, il faut faire 2 augmentations, c'est-à-dire que je fais 2 brides au milieu. Comme ceci. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air et toujours pareil, au milieu, je fais 2 augmentations encore. 2 brides dans le vide. Et ensuite, bride sur bride, je vais faire les 3 suivantes. Je vais faire de la même manière qu'ici, à chaque fois 5 brides. Et pour passer, maintenant, il faut faire 2 mailles en l'air. Et je viens au milieu des 2 brides. Je fais 5 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Sur le motif suivant, entre les 2 brides, 5 brides. Et ainsi de suite. Alors, la logique est pareille. Donc, on va faire la même chose partout.
Donc sur les motifs là, au milieu entre les deux brides, à chaque fois 5 brides. Entre les passages ici, on n'oublie pas de faire 2 mailles, là et là. Et aux angles, donc on en a encore 2. 1, 2 et pardon, 3. Et aux 3 angles, pareil, bride sur bride, 2 augmentations, 2 brides et 2 augmentations au milieu. Exactement comme ici. Donc je vais finir la rangée, ici. Une fois arrivé ici, 5 brides et 4 brides directement sans maille en l'air. Et là, je vais vous reprendre. Donc ça doit donner ça à la fin de la rangée. Comme ceci. Là, on voit bien les angles qui sont bien marqués. Comme ceci. Les 4. Maintenant, on continue. 3 mailles en l'air et je tourne. Ensuite, les 4 brides qui sont fixes en début de rangée. Comme ceci. Maintenant, 2 mailles en l'air et je viens piquer sur la 3e bride et je fais une maille serrée directement. Comme ceci. En fait, on est en train de reproduire exactement ce qu'on avait fait ici. Ensuite, 2 mailles en l'air de nouveau. Ensuite, je prends un jeté et je viens me positionner ici au milieu, là où il y a les 2 mailles en l'air, et je fais une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air et au même endroit, une nouvelle bride. Donc, ici, le nouveau motif qu'on est en train de commencer. Donc, j'appelle un motif ça. Et là, c'est l'angle. Donc, on a fait l'entre-motif et le motif principal. Là, c'est entre les motifs, là où il y a les mailles serrées. Ensuite, 2 mailles en l'air. Je viens piquer au milieu sur la 3e bride qui se présente et je fais une maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air de nouveau. Et ici, je viens faire un nouveau motif avec une bride, 2 mailles en l'air et une nouvelle bride. Comme ceci. Pour continuer, maintenant, on fait l'entre-motif, donc 2 mailles serrées. Toujours pareil, je viens piquer sur la 3e bride qui se présente, 2 mailles en l'air et là, on arrive à l'angle. Donc, on fait comme si on était au premier rang, donc on pique au milieu. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides de nouveau. Donc en fait, la logique est simple, on est en train de reproduire exactement la même chose qu'au premier rang. Le fait de crocheter au milieu, ça nous agrandit l'ouvrage. Donc là, on a fait l'augmentation de l'angle, 2 mailles en l'air, je pique sur la 3e bride de la rangée précédente et je fais une maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air et je viens piquer ici entre les motifs. Et je fais un nouveau motif. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. 2 mailles en l'air, je pique sur la 3e bride et je continue, ainsi de suite. Donc la logique est exactement la même, comme je vous ai dit. Il faut faire de la même manière. Donc sur les mailles en l'air, faire des brides comme ceci, 2 avec 2 mailles en l'air au milieu. Et là aux angles, il faut faire comme on a fait ici. On vient piquer directement au milieu. On fait 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je vais continuer jusqu'à la fin de la rangée et je vais vous expliquer ensuite la rangée suivante. Une fois avoir fini ici, je fais 3 mailles en l'air, je tourne. Donc ici, là, les 4 mailles au début et ici à la fin sont fixes. Donc on les fait systématiquement. Quatre brides ici. Maintenant, en dehors des 4 brides, à chaque fois qu'on va venir faire dans la rangée le dessous du motif, quand on tournera pour faire les 5 brides, juste au début et à la fin, il va falloir qu'on fasse ici en trop, en plus à chaque fois, 3 brides. Alors, je vais vous expliquer. Là, j'en ai fait 4 déjà et je viens en faire sur la dernière bride encore 3. 1, 2
et 3, comme si en fait on avait un motif de plus ici. Après avoir fait les 3 brides, je fais 2 mailles en l'air, je passe sur le motif suivant qui se présente et je fais 5 brides. Et ainsi de suite maintenant jusqu'à la fin. Donc je vais vous expliquer juste le début, je vais passer le premier angle et je passerai la suite vite fait ensuite. 5 brides, 2 mailles en l'air, le motif suivant ici, 5 brides. Voilà, 2 mailles en l'air. Et ici maintenant, on va faire comme là. Donc on avait fait 3, 3. Ensuite on a fait 5, 5. Donc on a fait 3, 3. Et ici on va faire 5 et 5 de nouveau. Les deux. Ensuite, après avoir fait les 3 mailles en l'air, je fais bride sur bride. Je vais en avoir 3 ici. Et 2 augmentations, donc 2 brides au milieu, 2 mailles en l'air et 2 augmentations, et ensuite bride sur bride pour en avoir 5 de ce côté aussi. Et ensuite je continue à faire, je vais continuer de faire mes motifs avec 5 brides dessus à chaque fois, entre les motifs 2 mailles en l'air systématiquement ici. Donc 5 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Et à la fin, idem. Quand on va arriver ici, là, je vais faire 5 brides, ensuite 2 mailles en l'air ici pour commencer, 3 brides séparément et 1, 2, 3 et 4 brides. Donc je continue jusqu'ici, je vais quand même vous montrer la fin. Donc là je suis presque à la fin, j'ai fait les 5 brides sur mon dernier motif, là on a les 4 du bord. Donc je commence déjà sur la première bride des 4, j'en fais 3. Donc 3 brides dans la même bride. Ça c'est comme si c'était mon nouveau motif. Et là j'en fais une quatrième sur celle-ci et j'en fais 3 autres sur les 3 brides qui se trouvent après. Comme ceci. Et ensuite, je fais 3 mailles en l'air, je tourne, je fais 4 brides. Hop, ici. 1, 2, 3 et 4. Comme ceci. Ensuite je viens ici sur les 2 mailles qui sont ici entre les motifs et je commence à faire ici une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Donc nouveau motif qui se fait ici. Ensuite 2 mailles en l'air, je viens piquer sur la 3e bride, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, ensuite nouveau motif, directement une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Ensuite 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la 3e bride, 2 mailles en l'air et ensuite nouveau motif sur les mailles en l'air. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Si je suis allée trop vite dans les paramètres de la vidéo, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo dans les 3 pointillés qui se trouvent en haut, en bas ou en haut, je ne sais plus. Vous pouvez ralentir comme je vous ai dit et là vous pourrez regarder pas à pas, petit à petit, plus doucement ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, en tout cas je répondrai. Donc une fois arrivé ici, 2 mailles en l'air, je viens piquer sur la 3e bride, 2 mailles en l'air et hop, je passe directement au milieu et je continue de faire. Donc on a fait 3, 5, 3, 5 et là on doit en faire 3 ici, 2 mailles en l'air et 3. Donc la première rangée de l'aller et le retour ça sera 5. De 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au milieu. Donc je pense que plus ou moins vous avez compris la logique
de cette robe. Donc maintenant il faut continuer de cette manière là jusqu'à obtenir au total 13 rangées. Donc 13 rangs, pareil comme ça. Donc il faut compter la première ici. Attendez, hop, là. Il faut en avoir 3 comme ça, des petits trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc au total jusqu'à en obtenir 13. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire un emplacement pour le bouton au 9e rang. Ici j'en ai fait un au premier rang, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et au 9e rang il faut faire pareil, exactement comme au début. Quand vous allez arriver ici à la fin, vous ferez une bride et ensuite une maille en l'air et une autre bride pour que l'emplacement de notre bouton soit fait. Et ensuite on fera un autre emplacement un peu plus tard, un peu plus loin, vers la fin, au total pour avoir 3 emplacements de boutons. Donc maintenant je vous laisse continuer, je vais continuer de mon côté. Bon, vous, ça sera pour dans quelques secondes, vous allez voir la suite. Moi je vais continuer et je vais vous montrer à partir de la 13e rangée la suite. Donc voilà, on jette un coup d'œil sur notre petite robe avant de continuer. Là j'ai continué les 13 rangées. Ici le petit trou pour le bouton, 9e rangée. Et voilà ce que ça donne. Maintenant on va continuer. Je vais juste me rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez, vous puissiez mieux voir. Pour l'instant, il faut continuer sur la même logique. 3 mailles en l'air. Ensuite, on tourne. On fait nos 4 brides. Ici. Voilà. Donc, exactement comme sur les rangées précédentes. Donc ici ensuite je prends directement un jeté, je me positionne là, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Ensuite 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la 3e bride, 2 mailles en l'air, etc. Bon, je vais avancer jusque là, jusqu'à l'augmentation. Maintenant on va faire les bras, donc on va séparer l'emplacement pour les bras et on va continuer. Je vais avancer, je vous reprends juste après. Donc voilà, maintenant on va venir plier notre ouvrage de manière à positionner les deux côtés. Regardez, là la première augmentation et là l'autre. On les positionne l'une sur l'autre et il faut suivre la même logique que pour la rangée qu'on est en train de faire. Je vais vous expliquer. Donc j'ai fini par faire 2 petites mailles ici. Donc je prends un jeté et je prends les 2 mailles qui se trouvent au milieu ici et je pique en même temps comme ceci. Voilà. Ensuite je continue comme si je m'étais jamais arrêtée. 2 mailles en l'air et cette fois-ci l'autre bride je viens la faire de ce côté là comme ceci et je continue. 2 mailles en l'air, je pique ici au milieu sur la 3e bride. Comme ça notre bras est déjà positionné. Je continue. Maintenant je vais faire là ici l'arrière jusqu'à revenir ici et je vous reprends juste après pour la suite. Donc voilà, je suis arrivée à l'angle, je prends là et ici, je rassemble. J'ai fini par 2 mailles en l'air, j'en refais encore d'autres, 2 mailles en l'air, je prends un jeté et une fois les avoir positionnés comme ça, dans un premier temps je pique dans ce sens, je fais une bride, 2 mailles en l'air et cette fois-ci je viens piquer vers l'intérieur comme ceci et une bride de nouveau. Comme ça les bras sont faits. Enfin, on a déjà séparé, on va dire, l'emplacement des bras. Après on va continuer le long du corps un tout petit peu et on reviendra sur les bras par la suite. Donc comme ceci. Je vais venir jusqu'à la fin de la rangée, je vous explique la suite. Arrivé à la fin de la rangée, maintenant il faut continuer sans augmentation, sans rien du tout, uniquement sur la partie qu'on a assemblée ici, au milieu, de là à là, ici. Là, la séparation, on continue. Donc
ici, ça c'est le bras. Ici, pour l'instant, on laisse de côté des deux côtés. Et on reviendra là-bas après. Et on suit la même logique. Il nous faut 17 rangées au total. Sur la 17e rangée, il faut ne pas oublier de faire un petit trou supplémentaire pour un bouton, pour avoir au total 3 boutons. Donc la 17e rangée, au bout, un petit trou, un petit emplacement de nouveau. Je vais continuer maintenant de mon côté. Je vous reprends juste après la 17e rangée pour vous expliquer la suite. Donc voilà, on a fini les 17 rangées au total. Et là, j'ai fini par faire 2 petites brides de mailles en l'air. J'ai une bride qui est vide et la dernière bride. Maintenant, je me rapproche un tout petit peu pour vous montrer comment faire la dernière rangée. Toujours en suivant la même logique. On commence par 3 mailles en l'air. Je tourne. Et déjà, pour commencer, il nous faut bien entendu les 4 brides du côté. Donc, ici, je fais 1, 2, ici une autre sur la maille en l'air, 2, 3 et 4. Et ensuite, c'est simple, il faut venir piquer bride sur bride sans rien faire, ni augmentation, ni diminution, ni maille en l'air. Sur cette rangée, on va faire que des brides. On est presque à la fin. Donc, bride sur bride dans un premier temps, comme ceci. Et sur les mailles en l'air qui se présentent, on fera une seule bride, comme ceci. Ensuite, bride sur les 5 autres qui se présentent. On doit faire ça du début jusqu'à la fin, sans rien changer. C'est juste une répétition. Donc là, je viens de faire mes 5 brides et une bride sur la maille en l'air qui se présente, comme ceci. Maintenant, il suffit de continuer tout le long, jusqu'ici, jusqu'à l'autre bout. Et puis ensuite, je vous montrerai l'étape suivante. Donc voilà, on a terminé notre rangée de brides tout le tour. Comme ceci. Maintenant, on va faire la bordure. Ici, on va avoir des petits motifs en relief. On va faire tout le tour comme ceci, déjà dans un premier temps. Et ensuite, ici, quand on va arriver sur ce côté-là, là où il y a les boutons, ici, on va faire des mailles serrées jusqu'à monter jusque là, jusqu'au col. Et sur le col, pareil, les mêmes motifs en relief ici que sur le côté. On va faire les mêmes sur le col. Et tout le tour, jusqu'ici, on va revenir au point de départ. Les mailles serrées seront uniquement là, sur le côté, là où il y a les boutons, étant donné que là, il y aura des boutons, il faut renforcer un tout petit peu. Et comme ça sera là un bouton, ici, il va falloir qu'on adapte. Bon, déjà, je vais commencer, je vais vous montrer. Je m'approche un tout petit peu. Donc, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ensuite, je tourne et je commence déjà par le bas, sur la rangée qu'on vient de terminer. Sur la première bride qui se présente, on fait 2 brides. 1 et 2. Et ensuite, je viens piquer sur la troisième bride qui se présente. Comme ceci, 1, 2 et 3. Je fais une maille serrée. Et je fixe. 3 mailles en l'air. Sur la même maille, 2 brides. Si vous pensez que 3 mailles ici, ça fait beaucoup, vous pouvez en faire 2. Alors, 1 et 2. Et sur la troisième bride, une maille serrée. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Donc 3 mailles en l'air et 2 brides. Et je viens piquer sur la troisième bride pour la fixer. Comme ceci. Ça nous fait un petit truc en relief, un petit motif. Maintenant, je dois continuer tout le long sur la dernière rangée qu'on a fait jusqu'au début. Je vous reprends juste après pour la suite. Donc, arrivé à la fin de la rangée, là on a le côté où il y a les 3 trous pour les boutons. Sur ce côté-là, on continue de la même manière. Donc, 3 brides, 3 mailles en l'air,
sur la même bride deux brides. Et là je vais venir juste pour pouvoir tourner, faire 3 mailles en l'air de nouveau, et je pique au même endroit. Ici c'est juste pour tourner. À chaque angle on fera la même chose. Donc maintenant 3 mailles en l'air, je viens piquer ici 2 brides et je viens piquer là, ici, et je fixe. Maintenant on continue de cette manière. Je vais faire tout le long ici, et ensuite tout le long du cou, là devant. Je vais faire le tour, et quand je reviendrai ici pour terminer, je vais faire des mailles serrées, mais je vais quand même vous montrer jusqu'ici. Je vais continuer, je vous montrerai juste après les mailles serrées. Donc là j'ai fini tout le tour. Ici c'est le col. Maintenant il me reste plus que ce côté où on viendra coudre les 3 boutons. Attention, le côté là où il y a les trous pour les boutons, c'est l'autre côté. Étant donné que ça ne va pas se voir, donc on peut passer ici. On va faire des mailles serrées tout le long, comme ceci. Voilà, pour renforcer quand même un tout petit peu, on va pas laisser comme ça. Donc on continue. J'ai fait 2 mailles serrées autour de la bride, voilà, et une maille serrée juste en haut de la bride. Après vous pouvez positionner comme ça vous va bien, hein. Il n'y a pas vraiment de choses à respecter ici. Vous faites comme ça se présente, donc des mailles serrées tout le long. Voilà, et je vais continuer jusqu'ici, et ensuite on va s'arrêter ici pour cette bordure là. On va s'occuper ensuite du côté des bras. Voilà, donc nous voilà, on a presque terminé. Maintenant regardez, là j'ai fait toutes les bordures. Maintenant on passe sur le côté des bras. Je prends, peu importe, à droite ou à gauche, ça change rien. Sauf que regardez, j'ai fini dans ce sens là, donc ici c'est l'endroit. Maintenant je continue dans le même sens, parce qu'on va tourner, on va crocheter en spirale. Donc je m'approche encore un peu, je commence par faire un nœud avec mon fil, et je vais venir faire 2 rangées supplémentaires sur les bras, et ensuite on fera une rangée que de brides comme ici, et notre bordure. Donc je commence en bas ici, comme ça c'est plus facile ensuite de cacher les fils. Donc ici je viens faire pile au milieu, je prends un jeté et je fais une bride. Si vous n'arrivez pas à faire de bride pour commencer, vous pouvez faire une maille serrée et 3 mailles en l'air. Ensuite 2 mailles en l'air, et au même endroit une bride comme ceci. Ensuite 2 mailles en l'air, je viens piquer sur la 3e bride qui se présente. 2 mailles en l'air, je prends un jeté, et sur les 2 mailles en l'air qui se présentent, une bride, 2 mailles en l'air et une nouvelle bride. En fait c'est exactement la même chose que derrière, qu'à côté, juste qu'on alterne en fait les motifs. Voilà, donc maintenant je dois finir tout le tour du bras, déjà faire une rangée comme ça, et ensuite on fera exactement la même rangée qu'on a juste ici, 5 brides de mailles en l'air, 5 brides de mailles en l'air. Donc je finis déjà cette rangée, je vous montre après. Donc arrivé ici, je fais 2 brides, là 2 mailles en l'air, j'ai piqué sur la 3e bride, j'ai fait 2 mailles en l'air, et là on revient au début avec une maille coulée pour avoir exactement la même chose des 2 côtés. Maintenant il faut monter dessus, donc là je vais cacher mon fil, je vais en profiter pour le camoufler. Vous pouvez faire pareil. Donc je refais une nouvelle maille coulée au milieu ici, et là je viens, attendez, je reprends mon fil, voilà, je vais faire ma maille coulée, la première, et ensuite à l'intérieur la 2e. Voilà, c'est mieux comme ça.
Maintenant, je vais agrandir ma maille. Je viens tourner avec le fil. Je pique au milieu et je fais une bride, comme ceci. Et ensuite, je continue exactement de la même manière qu'avant. Il m'en faut encore 4 de brides. 3, 4 et 5 au total. Comme ceci. 2 mailles en l'air. Je passe sur le motif suivant et je fais pareil, 5 brides. Je fais tout le tour du rang de cette manière. Après avoir terminé, on va faire la rangée suivante. Bon, je vais le faire moi de mon côté rapidement parce que je pense que vous avez compris maintenant. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser quand même. Donc, il faut faire exactement la même rangée qu'ici, là. 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides, 2 mailles en l'air, ici. Ensuite, on fera une rangée que de brides, comme ceci, comme ce qu'on a fait en bas. Et la petite bordure ici. Exactement la même chose. Sur ce bras, après avoir fini le premier bras, on viendra se positionner sur l'autre bras. Il faudra faire la même chose. Donc moi, je vais le terminer. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire la petite bordure qu'on viendra coudre ensuite sur le bas de notre robe. Donc voilà, j'ai terminé. Ici, c'est l'arrière, n'oubliez pas les boutons. Et ici, on viendra faire un nœud papillon avec le tissu. C'est l'arrière et là, c'est l'avant. Donc maintenant, il ne nous reste plus que la petite bordure à faire pour coudre en bas du jupon qu'on fera en tissu. Donc on vient faire... Alors, il faut mesurer. Donc là, moi, je vais faire à vue d'œil. Je ne vais pas mesurer. Mais déjà, je vais le faire. Je vous dis dans un instant, dans peu, combien ça fait en centimètres. Et pareil, en maille en l'air. Donc, il faut commencer à faire 4 fois donc, la largeur qui se trouve ici. Donc, je viens mesurer. J'ai environ 28-29 cm de largeur ici. Et j'ai fait mes mailles chaînettes donc ici. 1, donc je viens plier. J'avais dit plus ou moins, pas exactement, mais 4 fois la longueur. 2, 3, comme ceci, 3 et voilà 4. Donc il faut multiplier cette largeur x 4. Maintenant, donc voilà, et pour ce qui est dimension, j'ai bien dit 29 cm x 4, mais je vais vous dire aussi le nombre de mailles chaînettes. J'en ai fait 300 au total. Donc je ne restez pas basé sur ce que je vous donne, parce que si vous n'utilisez pas le même crochet, la même laine, etc. que moi, ça changera. Donc il faut bien mesurer ici, ou pas besoin de mesurer, vous regardez à vue d'œil, vous faites x4 plus ou moins. Ça peut être un peu moins, pas plus que 4 parce que sinon ça fait trop large. Donc ensuite, maintenant on commence les motifs. Donc dans un premier temps, on prend notre maille chaînette comme ça, tout à l'endroit. Donc il faut bien faire attention de l'avoir à l'endroit du début jusqu'à la fin. Comme ceci, je tire. Il faut que le côté où il y a les tresses soit du même côté que là où on termine. Voilà. Je prends mon fil. Voilà, c'est plus simple comme ça. Maintenant, je viens rejoindre ici l'autre extrémité avec une maille coulée. Donc on a notre cercle qui est formé. Ensuite, c'est exactement la même chose qu'on avait fait ici sur la petite bordure là du col et puis en bas, etc. Donc 3 mailles en l'air. Et j'en profite aussi pour cacher mon fil de départ aussi. Comme ça me fait une retouche à moins. Donc je pique dans la même maille chaînette et je fais 2 brides. Une et 2. Au début c'est un peu compliqué. C'est pas comme si on avait un ouvrage sur lequel on crochetait. Sur une maille chaînette c'est toujours plus difficile. On continue de cette manière. Là je viens piquer sur la 3e maille chaînette et je fixe. Et ensuite on fait ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à revenir au point de départ. Et ici on clôture. Et ensuite il ne nous reste plus que les parties en tissu à faire. Donc moi je termine et puis je vous reprends juste après.
Donc voilà, notre robe est terminée ici, comme vous pouvez le voir. Donc ici c'est le petit motif pour le dessous. Je vais vous donner les dimensions pour le tissu maintenant. Étant donné qu'on doit avoir la même dimension que pour cette bordure, donc je viens mesurer. Donc vous pouvez faire comme ça vous va, étant donné qu'on risque de ne pas avoir les mêmes dimensions. Au pire des cas, je vous donne la technique. Donc je mesure ici. Donc j'ai entre 53 et 54 cm, étant donné que ça s'étire un peu. Donc je prends mon tissu au niveau de la largeur, je coupe 54 cm. Bon, j'ai coupé 56-57 pour avoir la petite marge pour la couture. Et au niveau de la hauteur, donc je vais vous donner la dimension de la hauteur. J'ai 48 cm de hauteur, de là à là. Donc avec 2 cm toujours de marge pour la couture ici et pour la couture ici. Et ça, c'est le petit tissu pour le nœud papillon qu'on va venir coudre et qu'on va venir placer au dos ici, au dos de la robe, après avoir cousu bien entendu des petits boutons. Donc pour le tissu ici, il nous faut 36 cm de largeur sur, bon après c'est pas forcément les mêmes dimensions que vous pouvez utiliser, hein, 18 cm ici, 18 cm de largeur. Vous pouvez faire plus petit, plus grand, étant donné que chacun ses goûts. Donc vous pouvez faire un rectangle un tout petit peu plus petit si vous voulez faire autrement. Maintenant on va passer à la couture. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par coudre, par faire un petit ourlet en zigzag sur ici, les petits bords ici et ici. Bon, j'ai pas besoin ici étant donné que c'est le petit bord qui est déjà prêt. Donc je vais venir faire un petit ourlet ici pour que ça ne se filoche pas avec le temps. Et ensuite je vais venir coudre ici en faisant des petits ourlets comme ceci. Je vais vous montrer de suite comment je vais procéder. Donc je commence le petit zigzag sur le côté. Je vais juste baisser le son pour ne pas vous déranger avec le son de la machine. Je vous reprends juste après. Voilà, mon petit point zigzag est terminé. Maintenant je tourne ici. Je vais vous montrer de suite. Voilà, les deux côtés. Ici c'est la hauteur. Toujours on suit les rayures. De toute façon vous comprendrez comment je procède. Donc ici et là. Maintenant je passe à la couture droite. Donc je reprends mon point droit. Je vais piquer tout le long pour venir coudre tout simplement. Maintenant on prend notre tissu sur la hauteur. Ici, donc on a cousu. Je vais venir plier une fois. Mais pas beaucoup, juste un tout petit peu, histoire de pouvoir cacher les petits bords. Une fois et une deuxième fois. Et comme ceci, je vais venir coudre en haut de la robe, en haut du tissu et en bas. Bon, moi je vais m'aider des petites rayures pour poursuivre, pour pouvoir aller tout droit. Mais si vous avez du mal, vous pouvez épingler ici, tout le long avant de coudre et ensuite faire la couture. Donc moi je vais venir faire ça et je vais vous reprendre juste après. Maintenant, on va faire notre petit nœud papillon. Donc, on prend le rectangle en tissu, on le plie en deux. Donc là, on a le côté qui est fermé. Ici, on a les trois côtés qui sont ouverts. Ce qu'on va faire, on va venir coudre un côté. Déjà, pour commencer, on commence par le côté qui est fermé. Je couds ici. Ensuite, je tourne ici. Je vais laisser une petite ouverture d'environ 5-6 cm au milieu pour le retourner. Je vais continuer en face et je vais tourner jusqu'ici, jusqu'à l'autre extrémité qui est pliée. Donc, je commence de suite. J'avais oublié de vous montrer au début de la vidéo qu'on a besoin d'un petit morceau rectangle comme ça. S'il vous faut des dimensions, je vais vous dire ça de suite. Donc, pas beaucoup, de 8 cm sur 7 cm, un rectangle. Donc je vais venir le coudre comme ceci sur la hauteur, enfin je vais faire pareil, je vais coudre ici, laisser une petite ouverture pour le retourner et je vais le refermer de l'autre côté.
Maintenant, je viens couper tous mes fils. Je vais retourner tout ça. Je vais juste prendre mes ciseaux. Après avoir retourné, maintenant je referme tout. Voilà. Et je fais la petite couture pour fermer. Je viens de retourner le petit morceau pour le nœud papillon. Avec les ciseaux, vous pouvez ranger, faire passer le ciseau à l'intérieur et puis arranger les angles pour que ça soit bien droit. Et ensuite, je reviens ici pour refermer l'emplacement que j'avais laissé ouvert pour le retourner. Donc, on fait attention à ne pas avoir de fil à l'extérieur et on continue. On a fini avec la machine. Vous pouvez assembler le tout sur la robe ici. À la machine, mais bon, moi je préfère le coudre à la main. Donc je prends ma machine, je vais la mettre de côté, je vais vous montrer la suite, comment assembler le tout. Bon, dans un premier temps, on va faire notre petit nœud papillon. Donc on prend notre tissu qu'on a fini. Hop, je vais venir ici plier comme ceci pour former le nœud papillon, comme ceci. Si vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer comment faire, c'est très facile. Donc je plie au milieu, voilà, je trouve le juste milieu et ensuite ici je vais venir coudre grossièrement. Je fais passer déjà mon aiguille dans un premier sens, voilà. Maintenant je vais venir coudre ici tout le long comme ceci, comme je vous ai dit, grossièrement. Donc, c'est le but justement d'avoir un nœud papillon qui est bien volumineux. Donc, on ne coupe pas tout petit. Par contre, à la fin, il faut finir l'aiguille au bout. Là. Et ensuite, je tire. Et mon nœud papillon est formé comme ceci. Il faut bien serrer. Voilà. Ensuite, je viens faire tout le tour avec mon fil pour le renforcer. Je le retourne et je fais un nœud au dos. Voilà. Je ne coupe pas le fil car je vais venir fixer le petit bout pour camoufler au milieu, c'est-à-dire ça. Je le prends toujours dans ce sens, comme ceci. Je le pose au milieu. Et regardez, notre nœud papillon est formé. Donc, étant donné que j'ai déjà le fil au dos, je vais en profiter pour coudre comme ceci. Ou si vous n'y arrivez pas, vous pouvez assembler les deux bouts comme ceci. Voilà. Déjà dans un premier temps, on va coudre comme ça. Et ensuite, ça, on va venir le fixer après avoir cousu déjà le jupon. On va venir le fixer ici, au dos. Le nœud papillon est au dos. Attention. Donc, on fait passer déjà d'un côté et de l'autre. Donc, à la fin, je viens faire un nœud ici. Voilà, comme ceci, notre nœud est fini. Je vais venir couper, prendre les ciseaux. Voilà. Donc cette partie-là avec la couture, on va la mettre, on va la camoufler, on va la laisser derrière. Donc on vient faire juste une petite retouche à la main, comme ça. Et voilà, notre nœud papillon est prêt. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre le jupon sur la robe. Avant de commencer la couture, je prends la robe, j'assemble les deux côtés, car je vais avoir besoin de ces dimensions, en haut et en bas, ici. Attention, le côté là où il y a les boutons, c'est pas grave si c'est en haut ou en dessous, pour l'instant on n'a pas cousu. Donc j'ai juste besoin de mettre un côté sur l'autre, car c'est ce qui va se passer quand ça sera cousu avec les boutons. Je fais ça, et là il faut avoir cette dimension maintenant pour le tissu, pour le petit jupon. Donc ça je mets de côté,
Je vais en avoir besoin dans quelques instants. Maintenant, ce que je dois faire, c'est venir piquer ici, sur le bord du tissu, mais vraiment grossièrement, toujours pareil, car je vais avoir besoin que ça soit un petit peu plissé pour venir le coudre. Donc déjà, je couds avec le fil et mon aiguille tout le long. Je fais tout le tour ici au début et avant de nouer, je vais venir le plisser. Donc je continue tout le long et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai tout fait, j'ai fait le tour. Maintenant, je prends ma robe et je vais venir placer ici. Avant de lui donner la forme définitive, je viens ici, comme ça, voir la dimension qu'il me faut. Donc déjà, voilà, je suis plus ou moins bien comme ceci. Ça, c'est la dimension qu'il me faudra pour la robe. Une fois avoir mesuré comme il faut, je vais venir faire, je vérifie quand même. Voilà, maintenant je fais un nœud pour que ça ne bouge plus. Voilà. A priori, on est bon. Il nous suffit maintenant de venir coudre la partie crochet et la partie tissu. Je m'approche un tout petit peu pour vous montrer de plus près. Juste avant de m'approcher, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer ça. La partie où il y avait la couture au dos, on la place bien au dos. Donc, je viens épingler une fois de plus ici. Bon, j'ai déjà une pince, je vais m'en servir. Je vais... Alors, du coup, les boutons seront ici et les trous ici. Donc, on devra passer les boutons ici. Donc je place au-dessus comme ceci et là je mets mon tissu avec la couture au dos dans la même extrémité et là je fixe. Ensuite je vais faire pareil, donc faites attention à avoir plus ou moins le même nombre de plis devant et derrière. Voilà, ça va nous faire comme ceci. Je vous recommande vivement de mettre des petites épingles un peu partout. C'est plus facile pour la couture après, ça nous facilite beaucoup la tâche. Donc je vais venir l'épingler vite fait. Je vais passer ça rapidement car je pense que vous vous doutez que c'est assez difficile devant quand même la caméra. Donc je vais vite fait épingler ça à ma manière et je vous reprends juste après. Après avoir placé mes repères, regardez, ils sont là, comme ceci. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre. Donc, je commence. Bon, ne vous tracassez pas pour les petits fils qui dépassent. Je n'ai pas encore coupé tous mes fils. Ça sera à la fin, bien entendu. Donc, je commence au dos, évidemment. Ici, je fais passer mon aiguille. Je vais vous montrer brièvement la couture. Après, vous pouvez coudre à votre façon ou coudre à la machine. Mais moi, je n'avais pas de fil de ce ton-là, exactement le même. Et comme j'aime avoir tout du même ton, je préfère le coudre à la main et faire une couture invisible. Donc, je prends ici et je montre juste la partie du crochet où est-ce qu'on va coudre. On avait notre petite bordure ici et les brides ici. On va coudre entre les brides et la petite bordure. Donc, on va prendre les petits fils qui se trouvent derrière, ici. On fera passer l'aiguille ici et dans notre tissu pour coudre. Je vous montre de suite. Je prends, j'ai fait passer déjà ici. Je prends derrière là, comme ceci et je fixe. Et là, je continue comme ceci. Essayez de prendre un fil avec le diamètre de la robe, un tout petit peu plus de diamètre d'ailleurs. Comme ça vous évite de couper le fil et d'avoir des fils qui pendent un peu à droite à gauche. Donc je continue tout le long, ici. Hop. Je prends, comme je vous ai dit, les brins arrière et le tissu.
et je continue, je fais tout le tour. Après avoir fait tout le tour, je vais devoir coudre de la même manière ici en bas de notre robe la petite bordure. Toujours pareil, je vais venir la placer comme ceci. Là, c'est le bas de la robe. Je vais venir placer la bordure dessus, mais un tout petit peu légèrement sur le bord, pour que ça pende un tout petit peu en bas quand même, que ça soit pas pile au-dessus. Mais si vous aimez au-dessus, vous pouvez le faire de cette manière aussi. Et je vais venir épingler. Voilà, épingler tout le tour, ça sera plus facile pour vous, comme ça il n'y aura pas de surdimension. Et après avoir épinglé, eh bien je vais venir coudre, si vous préférez à la main, sinon à la machine, comme vous le voulez. Après avoir fait ça, je vais vous montrer comment venir fixer notre nœud papillon au dos. Mais avant ça, je vais avancer, je vais coudre le tout et je vous reprends après. Donc je viens de finir, ici c'est l'arrière. J'ai cousu les boutons, j'en ai profité parce que j'avais un peu de temps. Donc ici c'est l'arrière et là en bas il y a notre petite bordure et ça c'est devant. Donc maintenant on va venir fixer notre nœud papillon comme ceci. Déjà dans un premier temps, on le centre bien en bas de notre dentelle. Je vais m'approcher un peu pour vous montrer de plus près. Donc ici, ça il faut le camoufler. Donc je viens le poser sur le tissu. Et là au dos, derrière, après avoir bien centré, je viens le coudre. Ça peut s'avérer un peu difficile. Si votre aiguille ne passe pas, c'est normal car il y a quand même pas mal de couches de tissu dessus. Voilà, ce que je vais faire pour être sûr que c'est bien cousu, je fais passer l'aiguille de l'autre côté, ici. Et voilà, maintenant, je vais tourner pour vous montrer. Je vais venir coudre ici. Je prends un côté, le côté du nœud papillon, je viens le coudre sur la robe. Comme ceci. Un tout petit peu plus haut, vous pouvez coudre aussi. Voilà. Et on continue. Voilà. Alors ce que je vais faire pour pas perdre de temps, c'est que je vais coudre ici de ce côté et là un peu, encore un tout petit peu derrière, en bas. Et ensuite c'est tout simple, je vais venir je vais passer ça rapidement parce que déjà l'objectif c'était de vous montrer ce que j'ai fait en crochet. Les coutures après c'est un peu compliqué, mais c'était pas le but de la vidéo parce que tout le monde me demandait comment j'avais fait la partie en crochet. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais venir fixer le nœud papillon. Si vous voulez le garder comme ça volanté, c'est-à-dire simple, juste fixé au milieu, vous pouvez le garder comme ça. Moi j'ai préféré quand même venir fixer ici et ici sur la robe, sur les deux extrémités, pour que ça soit bien fixe et que ça ne bouge pas après le lavage. Donc je vais venir faire un petit nœud ici sur la robe et un petit nœud ici sur les deux petits coins pour fixer, et ensuite j'aurai fini ma robe. Alors ce que je fais, je le termine, je vous montre la robe terminée juste après. Et voici notre robe enfin terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre je ferai de mon mieux en tout cas. Voici, ça c'est l'arrière, je vous montre juste devant. Vous pouvez compléter cette petite robe avec encore un petit nœud papillon de la même couleur pour accessoiriser les cheveux. Bon, moi je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas besoin, mais c'est possible aussi, c'est une idée. Voici le bas et ça c'est le devant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour m'encourager. Je mettrai de temps en temps de nouveaux tutos. Celui-ci, je l'ai fait, il m'a pris beaucoup de temps, mais je l'ai fait quand même parce que on me l'a beaucoup demandé suite à une publication sur Facebook. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'avais fait la robe pour ma fille. Donc voilà, j'en ai refait une exprès pour vous montrer comment j'avais procédé.
Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.